Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous retrouvons encore une fois pour la leçon des jeunes qui a porté cette semaine le combat spirituel, première partie. Donc, c'est la leçon 8. Aujourd'hui, on nous dit « La prière signifie la guerre ». Daniel était un homme de prière. Aucune menace de persécution ou de mort ne pouvait l'empêcher d'adorer Dieu et de le prier. Il connaissait la puissance de la prière et de la communion profonde avec Dieu. Au chapitre 10, nous apprenons que Daniel avait prié et jeûné pendant 3 semaines au cours du premier mois de l'année, c'est-à-dire au moment où les Juifs célébraient la Pâque. Cette fête commémorait la délivrance miraculeuse des Israélites de l'esclavage en Égypte. Mais pour Daniel, alors captif à Babylone, cette commémoration ne faisait que lui rappeler qu'Israël avait besoin d'une autre délivrance. Le fardeau qui pesait sur son cœur l'emportait sur son désir de festoyer et de célébrer. C'est cette prise de conscience sobre qui le poussa à s'engager dans des intercessions sérieuses, intentionnelles et intenses pendant 3 semaines. Il avait compris que la prière avait un impact non seulement spirituel sur lui-même, mais aussi un impact réel sur le monde, à la fois visible et invisible. Lorsque le messager céleste apparut finalement à Daniel, il fit un commentaire très perspicace. Dès le premier jour où tu m'as manifesté ton âme soumission envers ton Dieu en ayant à cœur de comprendre ce qui se passait, ta prière a été entendue et je me suis mise en route. Daniel 10, verset 12. Cette déclaration nous apprend 2 choses. Premièrement, lorsque nous prions, nous sommes immédiatement entendus. Et deuxièmement, nos paroles peuvent faire entrer les êtres célestes en action. Rien que cela ne devrait nous éveiller à l'incroyable puissance de la prière. Il est raisonnable de supposer que la prière de Daniel au chapitre 10 était similaire à celle du chapitre 9. Les deux étaient probablement des prières pour son peuple et pour l'accomplissement du dessein de Dieu à travers lui. La bataille surnaturelle pour l'esprit du prince perse et par conséquent ses décisions concernant le peuple de Dieu était intense. Daniel ne pouvait pas voir la bataille qui se déroulait suite à ses prières. Il ne s'attendait peut-être pas à ce que cela prenne autant de temps. Mais il ne cessa pas d'intercéder simplement parce qu'il ne recevait pas de réponse immédiate. Comme nous l'avons noté, il existe des règles d'engagement qui régissent la grande controverse. Cette histoire suggère que les prières d'intercession donnent à Dieu le droit de déployer davantage de force surnaturelle pour influencer le cœur de ceux pour qui l'on prie. Elle nous montre l'importance des prières d'intercession continue pour les personnes et les situations et elle nous encourage à ne pas abandonner lorsque nos demandes semblent rester sans réponse. Il se peut qu'une bataille plus importante se livre dans les coulisses. En gardant cela à l'esprit, pourquoi ne pas prier dès maintenant pour les personnes qui vous connaissent, qui n'ont pas encore accepté le salut? Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. C'était la leçon des jeunes, le combat spirituel pour y en partie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.